Qu'est-ce qui se passe YouTube? Nouvelle vidéo, nouvelle réaction. Yo, j'ai écouté 2 secondes. J'ai fait OK, ça doit être sur YouTube. Ça doit être sur YouTube, obligé. Obligé. Je vous laisse écouter, gars. Je vous laisse écouter. Attends, je vais bien augmenter le volume. Comme ça, tout le monde entend bien. Et yo, c'est juste trop ça. Ça s'est fait dans un cimetière en fait, avec une gothique. Yo! Il a fait ça avec une gothique dans un cimetière. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Patna fait ça avec une gothique dans un fucking cimetière. Oh shit. Oh shit. Oh non, c'est trop sale. Dis-moi, tu peux nous raconter ta... Tu nous racontes ta pire anecdote sexuelle? Et voilà, une question de cul. Allez, c'est parti. Vous entendez bien ou quoi? Oh, franchement. Je sais même pas si je peux dire ça. Ok, tout le MTM C'est l'introspection du cul. Ouais, J'ai pas de pire anecdote sexuelle. J'ai pas. J'ai pas trop d'anecdotes. J'ai pas de mauvais Anecdote. souvenirs. J'ai pas eu de pire. J'en avais pas des pires. Pour de vrai, ma pire anecdote, pour de vrai. Non, c'est quoi? C'est quoi le bail le plus beau sale? C'est quoi le bail le plus beau sale, pour de vrai? Attends, j'essaie de penser à une affaire. Le pire, c'est ça, c'est le pire, c'est le pire. Que pour de vrai, je pense que l'anecdote le plus fucked up que je dirais, c'est genre, ça c'était, dans ce temps-là, j'étais jeune, puis yo, c'est comme si, ouais, on chillait, je chillais avec mon partenaire, puis yo, on chillait avec du monde, comment on appelle ça, là, ils étaient un peu plus vieux que nous, puis il y avait du monde qui avait notre âge, en tout cas, man. Le partenaire, lui, sa daronne était morte, ok? Fait que là, il venait de recevoir le cob, comme s'il venait de recevoir un cob, dans le fond, vu que sa mère était morte, un cob assurance. Yo, le patinet, il a juste utilisé tout le cob. Paquet de bouteilles, paquet de couches, paquet de pills, paquet de drogue, paquet de tout. Yo, dites-vous, cette journée-là, je pense que yo, j'avais taillé une femme dans la chambre de sa daronne. Pour de vrai, je pense que ouais, c'est ça le bail le plus fucked up. Dans la chambre de sa daronne, puis il nous accote. Il a ouvert la porte, il a fait oh shit, c'est chill, ma bad, c'est chill, c'est chill. Il a fait ma bad. Comme moi, j'ai dit ma bad, lui, il a dit non, non, t'inquiète, c'est chill. Il a juste fermé la porte, yo, j'étais saisi. J'étais saisi. Saisi. Ouais. Attends, est-ce qu'il y a... Non, je pense que c'est vraiment ça le plus fucked up. Oh shit. Oh shit. Pour de vrai, c'est trop beau. Salut, on revient dans la vidéo. Pas vraiment. Non, il y a vraiment rien. Non, j'ai vraiment eu des trucs super basiques. Mon cerveau a fait ménage et s'est dit non, ça faut que tu l'oublies. Je n'ai pas encore fait ma première fois, donc je vous rappellerai dans quelques années. Est-ce que je peux pas trouver un petit truc une fois où je l'ai presque fait? Bah non, il n'y a pas eu de fois où je l'ai presque fait. Bah, en fait, déjà, je la raconterai pas sans l'accord de toutes les personnes concernées. Première chose. Ouais, non, je la raconte Comment pas. toutes les personnes concernées... J'en ai une, mais je vais la garder pour moi. La pire, je crois que c'était ma première fois. La première fois, Ma potentielle première fois. J'étais là à me demander, ah donc c'est ça ce dont tout le monde parle, le sexe là, où je ne sens absolument rien. Ma première fois, j'ai eu des préliminaires, mais j'étais très stressé et j'ai pas réussi à la faire plus que des préliminaires. Ma copine était vierge, j'étais vierge, forcément, c'était ma première fois. Et j'avais percé son hymen du coup, et en fait, on était chez mes parents, et il y avait du sang partout sur les draps, c'était vraiment très traumatisant. Et je me rappelle que elle était en larmes, elle était vraiment... elle tremblait et tout, et j'essayais du coup un peu d'arranger les choses. Et j'étais là en train... Du coup, j'ai dû aller prendre les draps en pleine nuit, aller les frotter parce que j'avais honte et je voulais pas que mes parents se réveillent le lendemain et voient ça dans la panière à linge, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a du sang partout? Du coup j'avais frotté, j'avais jeté les draps, j'avais été à la poubelle au bord de la route. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis j'ai juste jeté du jus.
J'ai juste fait fuck that, j'ai jeté du jus. J'ai juste jeté du jus, fuck that. Fuck that. Parfois, on n'est pas en forme. Ce qui nous arrive souvent, enfin, ce qui peut arriver, une panne. Oh, quelques petites pannes. J'ai emprunté une capote à un de mes collègues, et c'était les capotes Ultra Boost Performance Nanani, là, qui, avec le gel qui est anesthésie. Et ben, il marche bien le gel parce que... On arrive chez moi, je suis chaud comme la braise, je suis à fond, on va à la chambre, on commence à se déshabiller. Je me rends compte que j'ai pas de capote. Et là, ah, t'as pas de capote? Bref, putain. C'est pas grave, bouge pas. Je cours, je descends, je me rhabille, je descends, là, je vais à un distributeur de capotes, pour te dire la misère, quoi. C'était à, je sais pas, 200-300 mètres de chez moi. Je prends une capote, je reviens en courant, je suis en sueur, j'arrive en haut, je me refous à poil, je sors la capote et là... Bon, moi déjà j'étais pas bien. Elle était pas bien du tout non plus parce que c'était la première fois que ça lui arrivait. Et du coup ça a fini en... Pourquoi il se tient comme ça tout le long? Genre, on dirait qu'il veut savoir s'il est en train de mentir lui-même. Genre, parce qu'il est en train de raconter pour Lolo, on dirait. Gros moment de malaise où on se parle de tout ce qui va pas dans nos vies. Moi je lui parle de mon ex que j'arrive pas à oublier. Je lui parle de... Ça part en grosse session de psy. Déjà la pire, forcément j'étais sous alcool, je devais être bourré. On était bourrés tous les deux, on est rentrés chez lui, voilà. En fait, j'avais mangé trop de bonbons et avec l'alcool, j'ai commencé à vomir, je l'ai vomi dessus et tout. Oh, bad trip! Ça, c'est bad trip, ça! Vomir dessus, bad trip. Parti en courant dans le couloir, j'ai vomi, j'ai glissé dans mon vomi, ça a réveillé ma mère et tout, le laisse tomber. J'ai vomi sur mon partenaire. Voilà, à cause d'une certaine pratique buccale, j'en suis venue à vomir. Mais c'était très drôle. J'ai couché avec un mec sur la plage, mais j'étais complètement bourrée, j'arrivais pas à tenir debout. Du coup, il a dû mettre sa veste par terre pour qu'on couche ensemble sur le sable par terre. Et il y a 2 copines à moi qui sont passées avec leur mec parce qu'elles aussi, elles allaient coucher avec leur gars sur la plage. Alors on était comme ça à des spots différents, enfin... J'ai déjà fait du sexe, on va dire, dans des conditions difficiles, dans le froid, sous la pluie, voilà. Je lève la tête et là je vois qu'il y avait un mec qui était en train de nous regarder. Sous le froid, ok, elle était vraiment sous cote, elle. Oh, sous la pluie, sous le froid, ok, non, elle était sous cote net, elle. Des gens dont je me souviens pas le nom, qui étaient mariés. La fille, à un moment, bah, je sens sa main qui arrive comme ça, je fais oh, ok, je sens que ça va chauffer ce soir. Et en gros, elle m'a branlé juste à côté d'un pote qui était à même pas 2 cm de moi. Si, justement. Mais je sais pas s'il y a des caméras dans la salle de cinéma ou quoi, faudra me le dire en commentaire. Mais à l'époque, en tout cas, on a fait notre petite affaire, discrètement dans le noir alors que le film était commencé. Et d'un seul coup, le film s'est pas arrêté, il a continué, mais les lumières se sont allumées dans la salle et on voyait plus le film et on s'est dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Personne n'a vu qu'on était là, ou alors justement on a vu qu'on était là en train de faire des choses. Et d'un coup, je me suis rappelé que ses grands-parents devaient rentrer. Moi, j'ai déjà ken dans un cinéma, mais je me suis pas fait cote. Il y avait personne. Il y avait littéralement, je pense, peut-être 2 personnes, genre. C'est une vidéo, pire anecdote sexuelle, moi aussi. Et donc, plus rien. Et j'avais un 6e sens, je me dis non, tes parents ils vont arriver, je le sens. Et je me suis dit non, vas-y, je m'habille parce que je sens qu'ils vont débarquer en fait. Et en fait, pile quand j'ai fermé ma ceinture et que j'étais quand même assez bien habillé, les parents ils toquent à la porte, mais tu sais, c'est même pas ils toquent à la porte, c'est j'entends les clés, je fais oh putain. Sa mère a ouvert la porte au dernier moment, sauf que moi j'étais pas encore dessapé, mais j'étais debout, si j'ose dire. Et donc du coup, elle a compris que j'étais excité, la maman, et elle m'a dit bah viens me faire la bise. Je pouvais pas me lever. Et j'en ai eu marre d'être fliqué, donc je me suis levé, j'ai serré la mère contre mes bras. Et en fait, elle m'a bien senti, et je peux t'assurer qu'elle n'a plus jamais réouvert la porte par la suite. Il me dit ah ouais, mon père... Yo, il est trop fou. Bien campé raide. Mon gars, il est parti faire un câlin à la daronne. Oh shit. J'allais chercher des pains au chocolat, il me demande si t'en veux. Attends, il sait que je suis là. C'est un cabri. Il fait ouais, c'est lui qui a préparé la chambre hier soir et tout. Je suis en mode quoi? Un type qui est venu me parler. J'ai pas eu de bonjour, j'ai rien eu de tout ça. En fait, le mec est venu me parler en me disant hier j'ai mangé un roast beef, j'ai le cul plein, est-ce que ça te tente? Et c'est le premier truc qui vient en tête et j'ai dit c'est gentil mais non merci. Il m'avait offert un string mais des... Yo là dessus j'ai le cul plein. Plus vulgaire. What the fuck?
What the fuck? Comme si elle avait besoin du partenaire pour chier, genre. Oh, il a dit non merci, yo, j'aurais checké une calotte à la moune, qu'est-ce que tu me dis là? Au monde, qui était une ficelle rose flashée avec des petites perles au milieu. Et il me l'a offert très très content. Et elle m'a dit vas-y mets-le, c'est excitant, etc. Je l'ai mis, je me suis Même pas, sentie c'est Moon qui a dit qu'elle a mangé, ignoble. elle a mangé le Non, ça, rose je l'ai pas gardé longtemps. J'ai été voir et plein, là. tout, on a commencé à se chauffer et en fait il y a son petit frère qui l'a appelé qui a dit qu'il revenait dans 15 minutes. Donc on a eu le temps de genre rien faire et il m'a mis dehors alors que j'avais fait genre 1h15 de trajet pour aller le voir. L'accident quoi. Enfin, je vais pas le raconter, mais l'accident, c'est jamais très cool. Arrive le moment, donc il est pas trop chaud, il fait ça et il fait pas. Et j'étais. Il me demandait de faire des gorges profondes, je t'en mode. Enfin, frérot, j'ai le nez bouché, je suis malade en plus. J'étais en train de faire de l'apnée en fait. Et je t'en mode non, ça va pas le faire. Et en fait, après, il est en mode bon, bah c'était cool. Et il tourne le dos. Je suis en mode enfin, je suis pas une pute. On se chauffait un peu et d'un coup d'un seul, il rentre son sgeg en moi, mais sans même me prévenir et sans mettre de préservatif. Du coup, je le tège et je lui dis bah tu fais quoi? Il me dit mais je pensais que c'était ok et tout. Je dis bah oui mais tu penses mal en fait, tu m'as pas demandé. Enfin à aucun moment je t'ai lancé de signaux comme quoi c'était ok à ce moment-là et en plus t'as pas mis de capote. Il dit oui mais les capotes ça me fait débander. Je lui dis mais écoute mon grand c'est pas mon problème. Au moment de finir en fait il s'est pas retiré quoi. Je lui ai demandé et il a dit non t'inquiète je suis stérile et il a fini à l'intérieur de moi et j'essaie de pas y penser. C'est parce que ça me dégoûte un max. Ouais mais le vieux mec. Quand la Ah, le gars est négué. Oh, il a voué son chat sur la moon. Il a juste dit, ah, je suis stérile, là, c'est chill, là. Ma pote a craqué et que le mec m'a dit qu'il L'eau avait sale de jamais son fait tech. de tests avant et qu'il avait déjà couché avec des personnes sans se protéger. Une fois, j'étais avec un mec qui louchait. Sauf qu'il était un peu trop proche de mon visage, donc je pense que ça a aggravé la... Oh non. Oh shit, ça doit être fucked up. Ça doit être fucked up. Yo, j'imagine une moon qui louche. Yo. Oh shit, j'imagine une moon qui louche, je suis en train de la cote. Oh shit. Yo, ses yeux vont faire comme ça, bro. Ils vont pas juste aller à l'envers, G. Oh shit. No disrespect. Bien sûr, no disrespect. Oh shit. La chose et j'étais pas bien du tout. Oh, il était sur moi et il m'écrasait à moitié parce qu'il était genre grave musclé. Moi je tombais genre attends c'est horrible. C'était un mec qui je pense regardait beaucoup trop de porno. Du coup il parlait en anglais alors qu'on était en français. Eh bien, ce monsieur qui était très beau et qui avait tout pour tout, la mamie. Eh ben, sauf ça. C'est-à-dire qu'elle était toute fine. Elle était toute fine, j'avais peur de la casser, quoi. C'était quelqu'un qui avait un tout petit. Et qui était vachement précoce et... Son sexe était un peu mal formé, c'était pas forcément évident. Elle était dominante en fait. Et moi je suis tout le temps le dominant et les filles sont soumises. Et on n'avait pas été prévenus avant, ou alors la communication c'était pas bien faite. Et du coup ça nous a choqués et ça a mis une ambiance de merde dans la chambre. Ça va être le mauvais coup. Vraiment on donnait tout, on était à fond, on s'est dit là on peut faire ci, là on peut faire ça, mais on se faisait royalement chier. J'ai pris aucun plaisir, il s'en est pas du tout soucié. Moi j'étais en mode étoile de mer à attendre qu'elle finisse et puis voilà quoi. C'était vraiment pas terrible. C'était pas terrible, au final je me suis barré dans le jardin à moitié à poil. Je n'ai pas eu d'orgasme. Et en fait, il l'a super mal pris. Et puis du coup, moi, j'ai essayé d'exprimer le fait que c'était pas grave et que voilà, on pouvait pas faire autre chose, que c'est pas que la pénétration, tout ça. Et je pense qu'il était tellement gêné qu'il s'est juste barré. Ah non. Quand tu fais l'amour, mais que t'es enrhumé et que ton nez coule H24, quoi. Et je lui ai demandé, t'es sûr que ça va le faire? Mais oui, t'inquiète. Je suis rentré, elle a crié, je me suis pris une baffe, ça s'est arrêté là. Je lui ai mis un coup de pied dans la tête, en plein milieu, et... Après, je m'engueulais à moitié parce que je t'avais dit continue et tout. Et c'est quand même pris genre pied, genou dans la tranche. C'était un peu gênant quand même. Il m'a jeté sur le lit, sauf qu'il a pas calculé la distance avec le mur. Et donc du coup, ma tête a tapé contre le mur et on a entendu un gros... Oh shit. Oh shit. Il décide de vouloir m'éjaculer au niveau de la poitrine. Donc je me dis vas-y, sur le moment là. Et en fait ça rentre dans mes yeux. Et du coup, ça me brûle. Et franchement, je pouvais plus marcher. Après, j'étais dans le métro, j'étais comme ça, genre...
Avant, quand j'étais encore doté d'un pénis, je me suis pété le frein. Torsion testiculaire. Je m'en suis pas rendu compte. Elle est tombée comme ça, non, je sais pas. Mes couilles sont pas devenues bleues, simplement. Ça faisait mal, ça faisait très très mal. Et on a dû réveiller sa mère. On essayait avec ma copine un nouveau jouet, qui est en fait une cage de chasteté. C'est un truc où on enferme le pénis dedans, et ça évite qu'il gonfle trop. Enfin voilà, c'est un truc, on était dans une période un peu dominateur, soumis, tout ça. Et sauf qu'en fait, on l'a laissé trop longtemps, et je pense qu'on a joué trop longtemps avec, et ça serrait trop. Et en fait, quand on l'a enlevé, ça m'a fait des douleurs pendant au moins 24 heures. Il commence à vouloir faire un cuni. Et il commence à descendre un peu plus. Là, ouh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je dis quoi? T'aimes pas les annulaires? Ah non non non. J'étais dans un plan 3 et la personne qu'on rencontrait avec ma copine de l'époque m'a demandé si je pouvais lui lécher l'arrêt. Et du coup, l'arrêt n'était pas propre et pleine de poils. Et il y a un moment où c'était vraiment assez intensif, je pense qu'elle s'est détendue. Et j'ai pu apercevoir son orifice anal se détendre, comme ça, avec un petit bruit qui est sorti. Dieu merci, pas d'odeur. Quand on est un homme qui dit la Oh pénétration. Oh, là, vous la pété de sa fille. Impossible. Oh non, là, vous la pété dans sa fille. Oh shit. Oh, bro, yo, ça c'est mouvant. Oh non, là, on a pété dans sa fille. Donc on se lave l'intérieur aussi. Et ça arrive qu'il reste un peu de sale à l'intérieur. Et ça arrive qu'on s'en rende compte après l'acte. La première fois que avec une fille, quand je l'ai mis dans les fesses, on n'avait pas préparé le coup. Du coup, quand je suis ressorti, j'avais de la merde sur la tub, c'était dégueulasse. Et arrivé le jour où on s'est dit... Yo, c'est mon cauchemar, c'est mon cauchemar. C'est mon cauchemar, c'est mon cauchemar. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai jamais réussi à le faire, mais c'est mon cauchemar. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, du caca sur la bite. Oh shit, oh shit, oh shit. On allait peut-être faire l'amour pendant ses règles. Et elle était pas hyper chaude. Elle était pas hyper chaude. Mais bon, on l'a fait et ça s'est passé plutôt pas mal. Mais elle était gênée parce qu'elle s'est rendue compte à un moment que j'avais du sang au niveau de mon pubis, quoi. Et elle fait « Ah, t'as du sang ». Et moi, là, j'ai trempé mes doigts dedans et j'ai tout étalé sur moi en disant « Oh non, tu m'as buté, putain !» Et elle m'a dit « Plus jamais on baise pendant les règles. » Ce gars-là est trop fou. Ce gars-là est trop fou. Oh merde, je suis fucking dead. En tout cas, yo guys, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un subscribe, un petit like, un petit commentaire pour me laisser savoir c'est quoi votre pire anecdote sexuelle. Puis yo, si vous avez une suggestion pour la prochaine vidéo, que je devrais réagir sur la chaîne. Sinon yo, partage ça à ton boy parce que c'est sûr ton boy a pas vu ça. Puis yo, pour-le sur des bails qui sont fucked up comme ça, des questions fucked up comme ça. Là. Sur ce, guys, prenez soin de vous. Peace out, peace out, peace out, peace out.